Chérie, j'ai plus d'eau chaude sous ma douche. Tu peux vérifier si la chaudière s'est éteinte? Je te le confirme, il y a un problème. Un bouton rouge clignote. Quoi? Elle a été révisée il y a pas longtemps pourtant. Ah, j'ai un peu oublié la révision. J'appelle le réparateur sur le champ. Oui, enfin, et en attendant, moi, comment je fais pour me rincer? Rénover son logement pour améliorer son confort et faire des économies d'énergie, c'est bien, mais pas suffisant. Pour profiter au maximum de vos équipements, leur entretien est primordial. En l'absence d'entretien, l'occupant prend des risques quant à la pérennité des équipements, voire la pérennité du logement. Une panne ou un dysfonctionnement de la ventilation générera des moisissures. Un conduit non ramené peut générer un incendie. Au-delà de ça, les performances énergétiques ne seront pas atteintes. Une chaudière non entretenue aura des performances qui se dégraderont fortement. D'où l'importance d'entretenir ces équipements. Alors concrètement, qu'est-ce que cela implique? L'entretien, ça comprend deux choses. D'abord l'entretien par l'occupant, puis un professionnel, donc avec un contrat, et qui lui vient faire un entretien annuel avec changement de composants d'usure, nettoyage un petit peu plus compliqué de certaines pièces. Cela permet effectivement une meilleure pérennité des équipements, donc en rallongeant donc leur durée de vie, éventuellement de 50 à 100%, et ce qui rentabilise complètement ce type de contrat d'entretien. Dans cette maison entièrement rénovée et pensée de manière écologique, de nombreux équipements ont été mis en place, dont une ventilation double flux et une chaudière à granulés de bois. Marilyn, propriétaire des lieux, a bien compris que l'entretien était essentiel. En tant que particulier, on a quand même un minimum à fournir, à savoir que tout ce qui est entretien de la VMC double flux, il faut entretenir les filtres afin d'assurer un air sain dans la maison. Pour ce qui est de la chaudière à bois, il nous suffit de vider le cendrier régulièrement. Rien de sorcier donc. Par ailleurs, un contrat de maintenance a été mis en place. Ce contrat de maintenance nous permet effectivement d'assurer la pérennité de ce matériel, puisqu'à l'origine, effectivement, il y a un coût, et afin aussi d'assurer le meilleur rendement de ces machines. Si ce type de contrat permet en effet un suivi des équipements, sachez aussi qu'ils sont obligatoires. À ce titre, le contrat de maintenance doit être mis en place dès la première année de fonctionnement de l'installation. Ceci afin de garantir le bon fonctionnement du matériel et de garantir la sécurité du client. Cet entretien doit être réalisé une fois par an par une entreprise, par un professionnel agréé. Donc il y a deux sujets au niveau du contrat de maintenance, donc le contrat de maintenance de l'appareil en lui-même et aussi le ramonage du conduit de cheminée. Donc le ramonage du conduit de cheminée, lui, est régi par le règlement sanitaire départemental. ce suivi régulier peut éviter bien des ennuis. Les risques les plus courants au niveau du défaut de maintenance, c'est un risque de mauvaise combustion. Nous entendons souvent parler des problèmes de monoxyde de carbone. Donc ça, c'est un exemple très très concret. Le deuxième risque, c'est une surconsommation. Et donc, on voit s'échapper le retour sur exploitation de notre installation. Enfin, on ne néglige pas le choix du professionnel. Il est essentiel pour la maintenance de faire appel à un professionnel agréé, reconnu garant de l'environnement si possible, bien vérifier que le professionnel soit assuré pour les travaux de maintenance. Dans le cadre de l'entretien de vos installations, sachez qu'il est important de s'impliquer. À ce titre, mettre en place des contrats de maintenance est primordial. N'oubliez pas qu'une mauvaise maintenance peut engendrer des risques.